Alléluia. Amen. En tout cas, comme les choses pleurent, moi ma pointure c'est 46. Et ma taille c'est 2XL français, 3XL anglais. Comme ça, moi aussi, chaque dimanche, je vais montrer ma nouvelle vie. Nous avons reçu un très bon message. Un message que je dois même m'asseoir parce que j'ai un bon commentaire là-dessus. Quand tu es assis ici, là, c'est vraiment honorifique. Hein? Ça a du sens. Ok. Si nous reprenons ce que nous avons suivi, j'ai entendu quelque chose qui m'a plu dans les derniers temps. Et la Bible existe depuis tellement de siècles. Mais ce mot dans les derniers temps est toujours là. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quel dernier temps? Puisque depuis que la Bible a été écrite, ces derniers temps existent toujours. Donc, ce que la Bible veut nous dire, c'est que les derniers temps ne s'appliquent pas de façon universelle. Les derniers temps s'adressent à chacun d'entre nous. Les derniers temps de chacun d'entre nous, c'est les temps que chacun d'entre nous vit. Amen. Parce qu'il y en a qui meurent à 2 mois, il y en a qui meurent à 6 ans, il y en a qui meurent à 100 ans. Les derniers temps, il veut dire dans les temps que tu vis. Reprends un peu ce passage à Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce qu'à l'Ancien Testament, il n'y avait pas de temps difficiles? Si. Continue. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Est-ce que ce désir de s'enrichir caractérise seulement notre époque? Non. Est-ce que même à l'Ancien Testament, il n'y avait pas des gens qui avaient le désir de s'enrichir? Là-bas, si. Tous les défauts qu'on dit que les gens auront. Tu peux retrouver ce passage, Timothée. Là où on cite tous les défauts que les gens auront. 2 Timothée, chapitre 3, verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Amen. Alléluia. L'égoïsme, ça ne fait pas de tout. Après. Amis de l'argent. Après. Fanfarons. Tout ça a toujours existé. Il faut donc que chacun comprenne que les derniers temps, c'est le temps que toi tu vis actuellement. Il y a d'autres qui ont vécu leur dernier temps avant toi et d'autres qui vivront leur dernier temps après toi. Mais la Bible nous dit que les gens de changer, les mauvaises habitudes, les mauvaises façons de faire se perpétueront chaque fois qu'il y aura une nouvelle génération ou une nouvelle personne sur la terre. Ton dernier temps commence le jour où tu nais et finit le jour où tu meurs. Parce que tout ce qui va se passer là, s'est passé avant toi et se passera après toi. Donc ce que la Bible veut nous dire par là, c'est que celui qui est chrétien ne peut pas avoir de référence temporelle ou spatio-temporelle. Celui qui est chrétien a des références spirituelles. Si tu as des références temporelles, ce qui se fait aujourd'hui, où il y a les voitures, les avions, les fusées, se faisait avant, où les gens marchaient à pied ou à cheval ou sur les ânes. Ça ne peut pas être spatial. On tue aux États-Unis, on tue au Cameroun. On fait la guerre aujourd'hui en Europe. On a toujours fait la guerre ailleurs. Donc, la réalité temporelle et la réalité spatiale conduisent à dire que ce n'est pas là que l'homme doit avoir ses références
pour avoir son confort, son progrès et sa réussite. Ça veut donc dire que l'homme doit chercher une autre voie. C'est pour ça qu'il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que quand on vous liste ce qui se fait au siècle présent, ici ou ailleurs, on n'arrive qu'à du négatif. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est dire, même comme je suis ici, à cette époque, ici, le spatial, à cette époque, le temporel, je refuse de guider les principes de vie sur ce que on me dit ici et sur ce que ce temps-ci me recommande. C'est acquérir la liberté. Parce que la vraie liberté, c'est de dire je ne me sens pas contraint, je ne me sens pas obligé de faire ceci ou cela. Donc le premier point que moi j'ai retenu, c'est ça. Dans le temps et dans le lieu, le siècle présent ne change jamais. Les hommes passent, mais le siècle présent reste avec ses mêmes défauts et ses mêmes tares et ses mêmes difficultés. Le problème du chrétien, c'est de se soustraire du temps. Et c'est ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas chanter, adorer, ça fait partie. Ce sont les accompagnements qui assiedent la spiritualité. L'adoration assied la spiritualité. Le chant assied la spiritualité. Les agapes assiedent la spiritualité. La prière même assied la spiritualité. Mais ce qui assied la spiritualité, c'est ton identité de dire que quel chemin je choisis qui n'est pas indexé, calqué, bloqué par ce que les autres pensent ou par ce que les autres disent de façon commune. C'est ça que les hommes recherchent. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à s'épanouir, même dans l'espace chrétien. La guerre de tous les hommes depuis le temps immémorial se résume à deux choses. L'ésotérisme. Je me connais et je connais mon environnement. Pour passer à l'exotérisme, j'agis favorablement en ma faveur dans l'environnement. Mais là où il y a le problème, l'ésotérisme, ce n'est pas mauvais. Tu apprends des choses, tu apprends des secrets, tu apprends des lois. Mais là où il y a le problème, c'est quand tu passes à l'exotérisme. L'exotérisme, ce que tu vas chercher, quel équilibre de la nature tu brises? Quelle loi de la nature tu brises? Quelle loi spirituelle tu brises? Peut-être, quand tu reçois les choses, tu es content, tu te réjouis, mais tu as brisé les lois de la nature. Tu as brisé des principes de spiritualité. Tu as brisé des divinités. Tu as voulu aller là où les divinités sont, parce que tu vas aller parler des choses auxquelles tu n'avais pas droit. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui est interdit à ce moment? C'est ce que les gens vont appeler le karma. Et que moi j'appelle la loi de l'entropie. Si dans ta vie, tu avais droit à 5 kilos de riz, le jour où tu décides d'aller prendre 10 kilos, il faut que tu payes le prix. C'est pour ça que Jésus meurt sur la croix. Pour que si Dieu, dans son grand amour, décide que tu vas passer de 5 kilos à 10 kilos de riz, quand la nature va dire que Dieu, il y a eu un désordre, l'équilibre du monde est renversé, Dieu va répondre, Jésus a versé son sang. Je vous ai donné le sang de Jésus. Il n'y a plus rien à payer pour que X, Y ou Z de la communauté pour plus de l'armée ait désormais droit à 10 kilos de riz.
Et c'est pour ça que Dieu nous amène à la persévérance. Parce que dans les 10 kilos de riz que tu vas avoir, il y a des jaloux. Les gens vont se lever avec jalousie. Il était avec nous ici, on avait droit à 5 kilos de riz par semaine. Pourquoi lui, il a droit à 10 kilos de riz par semaine? La jalousie va commencer. Les gens qui sont dans les sectes ou dans les choses, ils vont dire qu'il faut qu'on l'attaque. Parce que nos adhérents, ils vont nous laisser. Parce qu'ils vont voir que lui qui est ailleurs, qui avait droit à 5 kilos de riz, il a maintenant droit à 10 kilos de riz. Ils vont venir t'attaquer. Parce qu'il faut que tu reviennes à 5 kilos de riz pour que leurs adhérents ne les lâchent pas. Alléluia. En tout cas, dans le monde, les femmes qui te connaissaient avec 5 kilos de riz, elles disaient que non, moi ça ne peut pas me suffire. Maintenant, on voit que tu as 10 kilos de riz. Elle va aller pratiquer pour qu'elle ait sa part de 10 kilos de riz. Son gars, même avec qui elle est, il va aller pratiquer pour que tu perdes tes 10 kilos de riz. Donc, tout part du fait de choisir son camp pour là où on souhaite évoluer et savoir que là où on évolue, chaque évolution déclenche des combats que nous-mêmes nous ne voyons pas. C'est pour ça qu'il est important, quand moi je prie, je dis toujours, nos ennemis connus et inconnus, visibles et invisibles. Si Dieu te montre le nombre de tes ennemis inconnus et de tes ennemis invisibles, tu vas commencer à pleurer tout de suite. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas dire, je ne savais pas que autant de gens me détestaient. Je ne savais pas que autant de gens sont contre moi. C'est pour ça que Dieu te dit, ne t'occupe pas de ça. Occupe-toi de ne pas être dans le siècle présent, mais d'être dans le siècle spirituel avec moi. C'est pour ça qu'il a donné ce type de persévérance. Après, on nous a dit persévérance 2. Quand on a dit persévérance 2, j'ai dit que c'est chaud, hein? Ça veut dire que tout ce que on priait l'année passée, toutes les accélérations de prière qu'on a eues, on doit encore accélérer. J'ai dit que vraiment ça va pas être facile. Mais avec un message comme celui d'aujourd'hui, j'ai compris. Amen. Il faut accélérer pour s'éloigner du siècle présent. Pour non seulement recevoir les choses que Dieu nous a données, mais avoir l'armée qui combat pour nous conserver ces choses. Amen. Il faut accélérer pour entrer dans le camp de Dieu. Ou quand l'ennemi va arriver, on va dire stop. Montrez votre passeport. Passeport diabolique. Vous voulez quoi? On est venu chercher le frère tel ou la soeur telle. Non. Vous ne pouvez pas l'avoir, vous ne pouvez pas le voir. Votre passeport est diabolique. L'autre qui arrive, oh, j'étais dans l'église réveillée, j'étais dans l'église petit. On va lui dire, votre passeport est pétrifié. Allez vous remettre encore dans le labor d'église, dans la bonne relation avec Dieu. Donc, la persévérance, c'est augmenter nos bénédictions et à augmenter les protections de nos bénédictions pour qu'elles soient inviolables. Alléluia. C'est pour ça que nous pouvons nous réjouir. Alléluia. C'est pour ça que la mère peut se réjouir chaque fois un pain, une robe, une chaussure. On va peut-être voir qu'elle est financée par une grande maison de couture. Alors que c'est Dieu qui touche les cœurs. Il dit que ma servante est une princesse. Donnez-lui les choses d'une princesse. Alléluia. Mais une princesse marche avec un prince. Donc vous avez compris le message.